Les aventuriers de Roule ta barbe, épisode numéro 1. Nous retrouvons le groupe qui s'est formé dans une auberge lors du prologue. Après un recrutement d'une durée quelque peu trop longue, la brute et ses compagnons, enfin trouvés, repartirent de cette même auberge afin d'avancer vers leur destination. Ils ne marchèrent pas longtemps ce soir-là, car il faisait nuit et ils avaient pour la plupart bu plus que de raison. Ils s'arrêtèrent donc dans une auberge au bord de la route du Nord afin de pouvoir dormir pour la nuit. Mais il semblerait que le destin pense qu'il ne mérite pas de se reposer pour cette nuit, ou du moins, c'est à croire. Ce nain a cru qu'il pouvait m'insulter ainsi? Qu'il est donc fou? Mais oui, fou! Il me faut l'éliminer, oui, l'éliminer. Oh, mais il me faut faire moins de bruit, sinon ça va se réveiller. Je vais tous les égorger. Et alors seulement, je tiendrai ma vengeance. Non. Comment ça, non? Mais que se passe-t-il? Dios, mais qu'est-ce que c'est donc que tout ce bacard? Bonjour, jeunes gens. Je vous dérange peut-être? C'est-à-dire que oui, j'étais en train de dormir. Pour ma part, vous me gênez. J'allais régler leur compte à ces bouseux et vous voilà qui apparaissez en plein milieu. C'est moi qui décide qui on est sourbi. Je choisis à quel moment on tue, dans quelles circonstances on assassine. Je suis la mort, et nul ne peut contester mon pouvoir de vie et de mort. Moi. Cet elfe que voilà souhaitez vous tuer, mais cela n'est pas mon envie. De mon côté, je préférerais que cette fin ne vienne pas trop rapidement jusqu'à vous. Je pense que je vais prendre cet elfe comme stagiaire pendant quelque temps. Pour votre part, vous allez faire quelques jolis voyages dans lesquels j'espère que vous souffrirez. Ça me fera un peu d'amusement. Allez maintenant, finis de rigoler. À bientôt, chère victime. Mais que s'est-il passé? Et où sommes-nous? Je ne comprends rien. Je crois que la mort a dit qu'elle nous envoyait en voyage. Dans l'immédiat, j'ai l'impression que nous sommes dans une salle en fort mauvais état. Nous nous trouvons à vrai dire dans une pièce avec un toit qui s'est effondré en de nombreux endroits. On peut voir à travers celui-ci un ciel sombre et sans étoiles qui... Et vous là-bas? Comment êtes-vous entré? Vous ne nous croirez sûrement pas, mais nous venons de nous faire téléporter dans cette pièce. Ne vous moquez pas de moi. Vous devez sûrement être des agents de... Cible éliminée. Mission accomplie, lieutenant. Je suis en présence de 4 individus non identifiés à l'accoutrement peu conventionnel. De plus, 2 d'entre eux semblent avoir subi des mutations génétiques. Quels sont vos ordres? J'arrive très bientôt avec l'hélicoptère. On emmène ces individus suspects avec nous et nous les interrogerons pendant le voyage jusqu'à la base. Message bien reçu. Je vous attends à l'extérieur du bâtiment. Communication terminée. Vous 4, vous me suivez sans discuter et continuez de vous taire. Mais que sommes-nous vraiment censés faire dans ce monde qui ne semble pas être le nôtre? On se tait, j'ai dit. Mais vous êtes censé survivre, tout simplement. Je pense que c'est déjà bien assez vous demander, et cela me fera une distraction satisfaisante. Pour information, afin que votre aventure ne s'abrège pas déjà, le sniper ne m'entend pas, vous savez. Actuellement, je parle dans vos têtes. C'est ici que va nous rejoindre l'hélicoptère qui nous conduira jusqu'à notre camp. Asseyez-vous en attendant. Je me permets une question. Quelle est donc l'étrange arme que vous pointez depuis quelque temps sur nous? Et comment avez-vous fait pour tuer si loin l'homme de tout à l'heure sans arc ni arbalète? Lieutenant, j'espère que vous avez presque fini votre trajet jusqu'à moi, car les 4 individus semblent avoir un petit problème psychologique. Ne vous inquiétez pas, nous arrivons. Écartez-vous un peu, il va se poser. Dis la brute.
quoi cette chose? J'en sais frichement rien. C'est pas tout fabriqué par les nains, ça. Sniper matricule 68, au rapport, mon lieutenant. Mission accomplie avec succès pour la partie actuellement réalisée. Très bien, Sniper 68. Nous rentrons à la base. Et vous quatre là, montez à l'intérieur de l'hélico. Et si nous décidons de ne pas venir avec vous? Je crains que nous ne devions prendre cela pour un mouvement de rébellion. Et toute rébellion doit être écrasée. Je crois que dans ce cas, le mieux serait de vous suivre. Effectivement. Ouais. Pilote, nous pouvons y aller. Il faut que l'on ramène ces sujets de recherche à la base. À vos ordres, lieutenant. Lorsque vous parlez de sujets de recherche là, c'est de nous que vous parlez? Effectivement. Pourtant, nous sommes des hommes et des nains tout à fait normaux. Non, maintenant, vous êtes des pions sur un échiquier. Des pions qui vont danser avec la mort. Ah, je ne suis pas sûr de vouloir être un pion. Là n'est pas la question. Je crains qu'il ne soit trop tard pour revenir en arrière. Votre arrivée est comme une bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage pour l'espèce humaine et notre monde. Et notre vie n'est pas importante, c'est ça? Notre vie vaut moins que celle des autres après vous? Mais qui êtes-vous pour en juger? Pourquoi devrait-on se sacrifier pour un monde qui n'est pas le nôtre? Je crains que vous ne receviez pas de réponse aujourd'hui. Il est temps pour vous de dormir. N'est-ce pas, Sniper 68? Mais... Quoi? Non. Lieutenant, la situation est critique à ce point. Je le crains. Sinon, tout cela ne se serait pas passé ainsi. Tu es mon plus grand allié en ce monde. Tu sais que je n'aurais pas mis en route le plan de secours sans bonne raison. Nos plus grands ennemis sont sur le point de nous attaquer. S'ils attendent ne serait-ce qu'encore une heure, nous pourrons nous estimer chanceux. Notre fin est proche. Je comprends mieux ton choix. Mais n'y avait-il pas d'autre solution? Non, aucune malheureusement. Tu sais ce qu'il te faut faire à présent. Oui. Ah, ma tête! Nous voilà enfermés dans une pièce maintenant. Qu'allons-nous faire? Je sais pas. À côté de la drôle de porte en fer là-bas, il y a un drôle de boîtier. C'est la seule chose qui contraste avec les murs blancs et simples qui nous entourent. Il nous faudrait peut-être aller voir ce que c'est. Tiens, je n'avais pas vu ton tatouage de moine. En tout cas, il est franchement classe. Mais je n'ai jamais eu de tatouage. Peut-être que ce sont ceux qui nous retiennent ici qui t'ont fait ça pendant que nous étions inconscients. Allô, ici Sada numéro 25. Allô, vous m'entendez? Mais que se passe-t-il? J'ai appuyé sur un bouton du boîtier et la voix a commencé à parler. Je répète, Soda numéro... Quoi? Mais ils sont déjà là? Non! Tiens, j'entends quelqu'un arriver. L'isolation phonique n'est pas d'une très bonne qualité ici. Vite, l'ennemi arrive. Il va falloir s'en aller le plus vite possible. Dépêchez-vous. Trop tard, ils sont là. Restez là. De toute façon, ils ne vous font pas de mal. Mais pourquoi? C'est simple. Vous êtes des... Mon sergent, que fait-on des 4 sujets? Annihilation immédiate et préventive de toute forme de résistance, soldat. À vos ordres, sergent. Ma tête!
Coucou tout le monde, c'est Yggdrasil Vanheim, le créateur des aventures de Roule-ta-Barbe. Si vous avez bien aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, laisser un commentaire, ça fait toujours chaud au cœur. Et très franchement entre nous, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos, c'est gratuit. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nous, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur notre site web totipice.fr. Sur ce, à bientôt pour un nouvel épisode.